Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le pasteur Eli Passion Lupungu, qui est le pasteur visionnaire du centre de foi et des miracles Fire Church. Il a accepté notre invitation. Shalom, pasteur. Shalom, Tonton Jaco. Merci. Je pense que c'est la première fois. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. De même aussi, un grand plaisir de passer chez vous. Alors, j'ai dit que vous êtes le pasteur visionnaire de Fire Church. À part ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on puisse ajouter vous concernant? Je suis prophète des ministères et je suis pasteur des fonctions. Je dirige une église, mais par la grâce de Dieu, on tient des activités à gauche, à droite et ça évolue. Un autre jour, peut-être qu'on pourra parler aussi de la prophétie, pourquoi pas? Oui, exactement. La prophétie, les prophètes et les prophétismes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un certain nombre de points, de sujets qui concernent justement l'Église, les enfants de Dieu et tout ça. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la chrétienté. Si on doit redéfinir la chrétienté, c'est quoi d'après vous la chrétienté? Comment on peut comprendre ça? Bon, c'est vraiment un sujet assez complexe, la chrétienté. Parce que là, vous parlez de redéfinition. C'est ça, redéfinir la chrétienté. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette aventure sans savoir c'était effectivement quoi la chrétienté. On est dans quoi exactement? Et il est d'abord à savoir la différencier avec le christianisme. Le christianisme, c'est un mouvement dans lequel il y a plusieurs autres mouvements qui parlent de Jésus, des actions de Jésus, mais aussi des prophètes ou des messagers. Vous voyez, quand on parle du catholicisme, qui est un mouvement du christianisme, on parle de Marie, on parle de Jésus et de Marie. On parle du kimbanguisme, on parle de Jésus et de Kimbangu. Quand on parle de tous autres mouvements chrétiens, on parle de Jésus, mais on parle aussi d'un prophète ou d'un messager. Mais lorsqu'on parle de la chrétienté, ce n'est pas un mouvement, c'est une relation entre un homme et Dieu. C'est cette relation que l'homme a directement avec Dieu, qui ne passe pas par quelqu'un d'autre, sinon Dieu lui-même, en Jésus. C'est d'abord ça le problème. On peut aller dans une église sainte chrétien, on peut être homme de Dieu, enfin, pasteur, prophète, sainte chrétien, mais être chrétien veut dire qu'on a une relation profonde. On est connu officiellement dans la famille de Dieu comme enfant né de Dieu. C'est d'abord à ce niveau-là. Entre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu et un chrétien, qu'est-ce qui vient avant? C'est être chrétien. On est d'abord chrétien. Fondamentalement, on ne peut pas être homme de Dieu. On peut être homme utilisé par Dieu sans être chrétien. Oui. Oui, Dieu a utilisé des hommes sans être chrétien. Mais on ne peut pas être homme de Dieu sans être chrétien. Ça ne marche pas. L'inverse n'est pas possible. La valeur chrétienne, la valeur principale, c'est d'abord la chrétienté. On est d'abord chrétien et au finish, on devient homme de Dieu en marchant avec Dieu, évidemment. Il y a quelque chose qui m'a touché un petit peu. Vous avez dit on ne doit pas confondre le christianisme et la chrétienté. Quand je parle christianisme et quand je parle chrétienté, tous ces deux mots ne tournent pas toujours autour de Christ? Exactement. Mais le christianisme, c'est un mouvement dans lequel Jésus est célébré, mais aussi des hommes sont célébrés. Vous voyez, quand j'ai évoqué certains mouvements chrétiens, les branhamismes par exemple. C'est un mouvement chrétien, c'est dans le christianisme. On parle de Jésus, mais on parle aussi du prophète William Branham. À quelques moments, on dit Jésus a dit, on dit si William Branham a dit. On dit Jésus a dit, on dit Marie a dit. On dit Jésus a dit, on dit Kimbangu a dit. Mais dans la chrétienté, c'est une relation entre hommes et femmes, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est Jésus a dit, moi j'ai dit, on cause, on vit. La chrétienté, c'est une vie. Mais le christianisme, c'est un mouvement dans lequel il y a des valeurs chrétiennes qui sont probantes. Mais la chrétienté, c'est une relation entre un homme directement avec son Dieu. Alors, quand vous parlez de redéfinir justement notre chrétienté, c'est-à-dire que vous avez remarqué quelques failles. Il y a beaucoup de ces problèmes. Déjà, vous voyez la façon dont le christianisme est entré au Congo. Les motivations des débuts n'étaient pas des bonnes motivations. Ceux qui ont apporté l'évangile ne l'ont pas amené avec des buts du salut. C'était quoi les premières motivations? C'était des motivations économiques et politiques. On les a amenés, on les a prêchés. On parle des béatitudes, on parle de Matthieu chapitre 5. On parle de ces choses-là. Mais le but n'était pas de nous sauver vraiment. C'était de nous désintéresser de notre richesse congolaise et de nous laisser pauvres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment la pauvreté.
un chrétien qui aime la pauvreté, il l'accepte, il la prêche comme une valeur. Lorsqu'un homme devient riche, on dit qu'il devient païen. Il devient charnel. Il devient charnel, ce n'est plus un chrétien. Okay. Donc nous devons redéfinir. Jésus n'est pas mort pour la prière. Jésus n'est pas mort pour chasser les démons. Jésus est mort pour tout. Il est mort pour une nation prospère, soyons riches, établis. Pourquoi nous n'avons pas de chefs d'État chrétiens dans la plupart des cas? On n'a pas de grands joueurs chrétiens, on n'a pas de grands politiciens chrétiens. Ils fréquentent les mouvements du christianisme, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas une chrétienté avérée. Ils viennent dans les églises, ils écoutent des messages, mais ils ne sont que membres du christianisme de ces mouvements, mais ils n'ont pas une relation chrétienne avec Jésus. Donc les gens étaient plus dans les mouvements, du christianisme, mais pas sans avoir la relation, donc la chrétienté oui, avec Dieu, l'intimité. L'intimité avec Dieu par Jésus-Christ. Il vous parle de Jésus comme un historien, il vous relate des faits, il est né comme ceci, il a grandi, il a dit ça, mais ils ne les connaissent pas. Jésus, ce n'est pas un homme à dire, c'est une vie à expérimenter. Jésus, c'est une relation à connaître. Et quand vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas qui réellement il est. Mais entre nous, soit dit, Pasteur Élie, tous ces gens qui sont choqués quand ils vous voient bien habillés, avec des belles voitures, des belles maisons, voire même des jets privés. Tous ces gens qui sont choqués quelque part, moi je veux dire, ils n'ont pas vraiment tort, non? Non, ils ont vraiment tort. Ils ont tort. Ils ont tort et vraiment tort. Voyez notre Dieu, Dieu vit dans l'opulence. Les pasteurs, vous êtes devenus trop bling-bling. Nous ne suivons que les maîtres, le Dieu des cieux lui-même. Voyez là où Dieu est. Regardez même comment ces choses se passent. Parce que Christ était comme ça. Rentrons d'abord dans la sacrificature d'Aaron. D'accord. Lorsque Dieu établit Aaron comme sacrificateur, Dieu a prévu qu'on mette sur son éphode 12 pierres précieuses. Avant de semer ces pierres-là, on devient riche, millionnaire déjà. C'est ça. Saphir, émeraude, la tiare, tous ces éléments-là, les vêtements étaient conçus. Il pouvait même abandonner la sacrificature. Papa, il est riche toujours. Et en passant, l'État lui-même était construit en grande partie de l'or. Oui. Parce que tout ce qui est lié à Dieu est lié à l'argent, est lié à la richesse. Dans les enfants de Jacob, il y a un enfant qu'on appelle Gad. Gad veut dire les dieux de la fortune. Parce que être riche, être enfant de Dieu riche, c'est même ça la volonté de Dieu. Être riche, la pauvreté... Vous parlez de cette richesse vraiment matérielle. Richesse spirituelle dans sa globalité. Et richesse matérielle dans sa globalité. Exactement. C'est que nous devons redéfinir la chrétienté. On ne peut pas avoir une relation avec un homme riche et être pauvre. C'est un contraste. On ne peut pas être l'enfant d'un homme riche comme Dieu, mais être pauvre. C'est ce que Salomon dit. J'ai vu sur cette terre les esclaves marcher à cheval et des princes marcher à pied. C'est un contraste. Nous sommes des princes de Dieu. Nous devons être ce que Dieu pense de nous et attend de nous réellement. C'est la chrétienté doit quitter du christianisme ces mouvements où on vous parle de saintes valeurs liées à Jésus. C'est exactement ce qui se passe entre Genèse et Jean. Genèse vous parle des œuvres de Dieu, mais Jean vous parle de Dieu lui-même. Genèse dit ceci, au commencement, Dieu créa. Mais Jean vous dit, au commencement, Dieu est. Et dans la chrétienté, on parle de Dieu essentiellement de ce qu'il est pour nous. Mais dans les chrétientés, on parle de ce que Dieu a fait. On parle de ses actions, on vous dit pour être chrétien, il faut avoir une bonne moralité, il ne faut pas voler. Ces choses sont de bonnes choses, sont de bonnes valeurs. Mais elles ne nous sauvent pas. Tant qu'on n'a pas une relation avec Jésus, on n'est pas sauvé. Le salut ne vient pas par la politesse. Donc même si on a la bonne moralité, oui, si on n'a pas une relation avec Jésus directement, on n'est pas sauvé. C'est pas la moralité qui sauve. Ne pas voler, moralité. C'est bien. C'est bien. Mais c'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui sauve. Et le salut, c'est une relation entre quelqu'un et Jésus. Et ça marche avec quoi? Tous ceux qui sont devenus chrétiens, la plupart sont mal devenus chrétiens. Ils sont très mal nés, en fait, comme on doit le dire. Nous avons une prière que nous faisons régulièrement pour les païens. On dit, recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus ne peut pas être ton Seigneur s'il ne t'a pas sauvé. Naturellement, il devait être notre Sauveur et notre Seigneur. Et dans ce domaine du salut, quelqu'un qui ne connaît pas le danger ne peut pas être sauvé. Parce que pour que Jésus soit ton Sauveur, tu dois d'abord considérer la paganité comme un danger et tu fais appel au Sauveur pour qu'il te sauve. Lorsqu'une maison ne prend pas feu, on ne peut pas appeler les camions dans des incendies, on ne peut pas utiliser l'extincteur. Jésus ne sauve que ceux qui sont en danger. Et la plupart des personnes n'ont jamais été en danger.
Être païen, c'est un danger d'après vous. Un danger et un grand danger. Pourquoi? J'étais païen. Je ne voudrais pas parler, parce qu'un jour on prendrait un numéro pour ça. La paganité, elle nous expose à tout. On est manipulé par le diable, on est conduit à gauche, à droite. Notre vie est un risque au jour le jour. On vit dans les risques chaque jour. Dans des maladies, dans la mort, le diable peut nous manger comme il veut. Il peut nous faire du mal comme il veut, nous assaillir comme il veut. Mais lorsqu'on devient chrétien, on confie sa vie entre les mains d'un homme qui est rempli d'amour. Et que Dieu, qui connaît notre véritable valeur. Sans Dieu, il n'y a pas de valeur. C'est vraiment une parenthèse. Les gens, très souvent, les serviteurs de Dieu, ils font cette différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Quelle est la différence? Les pailles, tout le monde. La créature, c'est même le monde, est une créature de Dieu. Les oiseaux, les chiens, les chats, la souris, la sauterelle, la fourmi. Le manguier. Le manguier est une créature de Dieu. Et les païens sont dans ces lots-là. Dans les lots des créatures de Dieu. C'est pour ça que vous parlez de risque. Hein? C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, les manguiers, pour la battre, je n'ai pas besoin je n'ai pas de péripéties à avoir. Je suis que un matin, je me réveille comme ça, je dis, je vais la battre. Je la bats, il tombe. Mais c'est différent d'être un enfant de Dieu. Quand on est enfant de quelqu'un, on ne peut pas nous toucher comme ça. La famille va réagir. C'est pour ça que quand on est chrétien, le diable ne peut pas s'attarder de nous toucher n'importe comment. Le ciel va réagir. Okay. Dieu mobilisera l'armée du ciel pour intervenir justement parce qu'on est né de quelqu'un. On porte son nom, son identité, sa nature, sa personnalité et on fait sa gloire sur la terre des hommes. Parce que j'entends deux fois les gens dire non, non, tout le monde ne peut pas être enfant de Dieu. Donc on devient plutôt enfant de Dieu alors? Oui, quand je suis né, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Non. On est enfant de quelqu'un charnel, mais on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance en Jésus. En fait, Jean chapitre 3 dit quoi? Si quelqu'un est né il parle de deux naissances. Jean dit, si quelqu'un est né de nouveau, c'est Jésus qui parle à Nicodème, il dit, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais il avance pour dire, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance, la première naissance, c'est celle qui nous permet de voir, de constater qu'il y a un domaine spirituel qu'on appelle royaume de Dieu, dans lequel l'Église est une entité. Mais il y a, quand on grandit, on passe par la naissance dans l'esprit, on devient un membre effectif de la divinité de Dieu. On devient un partisan de la divinité. On peut engager le ciel, on peut engager Dieu au nom de l'amour de Dieu, et Dieu agira forcément. Ok. Alors, quelqu'un pourrait se dire, pourquoi ce paradoxe? Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, puisque vous avez parlé de la nouvelle naissance via Jésus-Christ. Mais pourquoi alors je continue à souffrir? C'est ce que j'ai aussi cru à un moment. Vous voyez, je ne vais peut-être pas parler de mon témoignage, mais j'ai souffert. Parce que les chrétiens souffrent. Hein? Oui, les chrétiens souffrent amèrement. Les fidèles dans vos églises souffrent. Ils souffrent, c'est comme ça que j'ai dit toujours. Vous-même, vous souffrez. Oui. Bon, moi je souffrais, je ne souffrais plus. Ah, vous souffrez plus. Je ne souffrais plus, je ne peux pas souffrir. Si je souffre, c'est que Jésus n'est réellement pas mort pour moi. On ne quitte pas un danger pour un autre danger. On dit à l'Ingala Baki Makambula, Naïbalete. On s'est mouillé dehors, on va se mouiller encore dedans. Non. Jésus doit être réellement le sauveur dans la mesure où, en lui donnant ma vie change quand même. Si ma vie ne change pas, c'est que je ne lui ai pas donné ma vie. C'est d'abord savoir, est-ce que j'ai réellement donné ma vie à Jésus? Oui. Est-ce que j'ai donné comment? J'ai donné ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur ou au Sauveur? Parce que si je n'ai pas donné ma vie au Sauveur d'abord, il ne me sauve pas du danger. Le Seigneur règne même sur les riches et sur les pauvres. Si ma vie est donnée au Seigneur, il va régner sur moi étant pauvre. Mais si ma vie est donnée au Sauveur, il ne supportera pas que je sois pauvre. Tout commence d'abord par là. Bon. J'ai donné ma vie à qui? J'ai donné à ces deux personnes. Ces deux personnalités dans la même personne. Voilà, ces deux personnalités dans la même personne. Voilà. Et au Sauveur et au Seigneur. Mais là, le problème, c'est un niveau d'enseignement. C'est où l'enseignement va arriver. Mais finalement. Pourquoi tout ça m'arrive? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils confondent ce qu'on appelle la vie de prière et la vie chrétienne. La vie de prière, c'est la vie de prière. Les musulmans ont la vie de prière. Les catholiques ont la vie de prière. Les occultistes ont une vie de prière. Mais la vie de prière, c'est cette vie qui met justement l'homme en relation avec le monde spirituel. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de prière forcément. C'est une vie d'abord de la parole. Vous voyez, on disait avec vous tantôt ici,
on peut gober, mémoriser la Bible sans avoir la parole. Ce n'est pas la Bible qui sauve, c'est la parole. Dieu, on va le dire dans la suite de l'émission, Dieu n'est pas la prière, mais Dieu est la parole. Ok. C'est qu'en fait, si quelqu'un se confronte sa vie à la parole de Dieu, il ne peut pas rester le même. Chaque fois que la parole arrive, une nouveauté entre dans les temps. Toujours. C'est qu'ils ont donné leur vie à la prière, on chasse les démons et le malheur c'est qu'on cherche des boucs émissaires qui est à la base de mon malheur, qui me fait souffrir. On accuse des hommes, des sorciers, des oncles. Dans toutes les familles des grands leaders, il y a des méchants, des occultistes, mais ça n'empêche pas aux hommes qui n'ont même pas la foi, qui n'ont justement que l'esprit positif, qui avancent d'émerger. Ils émergent toujours. Mais nous, malheureusement, on n'a même pas la foi, parce que la foi elle-même, elle vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. On peut lire toute la Bible sans avoir la foi. On peut même la mémoriser. La foi, il faut qu'en lisant la Bible, que l'esprit parle pour que tu entendes. Parce que la foi ne vient que de ce qu'on entend. Ok. Tant que l'audition spirituelle n'est pas exercée, la foi ne vient pas. Et quand la foi ne vient pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas de bonne vie. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment redéfinir la chrétienté. Ah, c'est ça. Expliquez-nous encore en long et en large, parce qu'un enfant de Dieu en train de suivre, il va dire, mais finalement, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne fais pas bien. Exactement. Jésus, je vais d'abord parler d'abord de la Bible. C'est quoi d'abord la Bible? D'accord. La Bible, c'est un roman d'amour. Un roman d'amour, ouais. C'est un roman d'amour. La Bible est un roman d'amour. Oui. Une histoire d'un jeune garçon qu'on appelle Jésus, qui, dans sa maison, chez son père qui est Dieu, un principe établi, l'homme quittera. Tant qu'il est encore garçon, il ne quitte pas. Mais quand il devient homme, il doit quitter son père et aller vers sa femme. Et ce qui s'est passé, un jour cet homme, Jésus, a quitté son père, qui est Dieu, et est venu sur terre pour sa femme. Bon, comme il ne peut pas avoir une femme directement, il doit d'abord faire la prédote. Il a fait la prédote, il se lève de la croix. Et il a prédoté l'église, il a pris la femme. Donc sa femme, c'est l'église. L'église. Okay. Et lorsqu'il prend la femme, il a dit, bon, moi je vais préparer la fête. Chez mon père, là-bas, nous avons un grand jardin qu'on appelle paradis. C'est notre grand jardin. Alors je redescendrai pour venir prendre ma femme. Mais pour ne pas la laisser dans n'importe quelle main, j'engage un eunuque, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui va travailler pour donner à ma femme ce que moi je veux. Instruire à ma femme, l'apprendre à savoir ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire, comment dans ma famille on se comporte. Et le Saint-Esprit resté ici. La préparer. Exactement. Comme on dit chez nous, Kikumbi. Kikumbi, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est le maître du Kikumbi. Le maître du Kikumbi. Il est là, il nous prépare. Il nous enseigne. Il enseigne, on fait ceci, on fait cela. Et nous, ce que nous devons faire, c'est l'écouter parce qu'il est le représentant de l'époux. Il faut l'écouter. Il faut entendre tout ce qu'il dira pour devenir une bonne épouse. Parce que lui connaît les goûts de l'époux. Ok. Et quand le Christ reviendra pour les mariages, il viendra nous chercher. Quand il nous prend pour le mariage, il nous amène au ciel, dans ces paradis-là. Et au paradis, on ne passera là qu'une seule journée seulement. On montrera que pour une seule journée, on arrive là, c'est juste pour la présentation de la fête. Jésus nous présentera devant son Père. Voici mon épouse. Et on passe là 1000 ans, les milléniums qu'on appelle les jours de Dieu. Et après les jours, nous rentrerons sur terre. La terre est un don de Dieu pour son peuple. Okay. Nous n'avons pas été créés pour habiter le ciel. Le ciel n'est pas la détermination pour les chrétiens. Okay. Nous montons au ciel pour un moment, nous redescendons ici pour régner ici. Okay. Apocalypse chapitre 5 dit quoi? Il a fait de... C'est ici qu'on va régner éternellement. Éternellement. C'est ici sur la terre. Okay. C'est Apocalypse qui dit. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et ils régneront sur la terre. Parce que notre domaine du règne, c'est la terre, c'est pas le ciel. Deux rois ne règnent pas dans le même domaine. Au ciel, c'est Dieu qui règne. Okay. David dit, les cieux sont les cieux d'Élohim. Il a donné la terre à ses enfants, pas au diable. Ok. Et c'est ça la chrétienté véritable. On est donc arriver à comprendre ça. Comprendre la parole de Dieu. Quand on la comprend, on la maîtrise, on connaît la parole de Dieu, on l'a écoutée sensiblement, notre histoire. La parole nous change au jour le jour. Plus on l'entend, on croit à la parole. Les gens ont cru au verset. Ils se battent sur chaîne télévision avec des débats, des versets. Il a dit. Jésus a paraphrasé quelquefois la Torah. Mais la plupart de ses messages, il ne lisait pas un livre. Il parlait de la parole. La parole, c'est parle. Le livre, c'est lit. Et la lettre est dans le livre. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, la lettre tue.
Mais l'esprit vivifie. La parole est esprit. Parce que Dieu est un esprit. Bon, lui, il ne pouvait pas lire. Lui-même, il était pour la parole. C'est ça le problème. Il n'était pas un livre. Il n'était pas un livre. La Bible a un début et une fin. Mais Dieu n'a pas un début et une fin. Puisque vous parlez de la parole, c'est quoi la parole alors? La parole, puisque ce n'est pas les textes. Oui, ce n'est pas les textes. Ça, pour comprendre cela, il faut appeler Jean. Il faut les téléphoner et lui dire, Jean, explique un peu c'est quoi la parole. Jean dit, au commencement était la parole. Vous voyez que nous sommes là ici, nous sommes sur un plateau de télévision. La table qui est là devant nous, les chaises sur lesquelles nous sommes assis ici, c'est la parole. La parole, c'est tout. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est Dieu dans tout, pour tout et avec tout. Dieu J'aime ça, oui. Dieu est la parole. Dieu n'est pas la prière. Il y a des moments où Dieu peut se passer de la prière, mais ne se passera jamais de la parole. C'est pour ça que Dieu, en respectant la parole, se met même derrière la prière, la parole plutôt. Celui qui fait voir Dieu derrière sa prière doit d'abord avoir la parole de Dieu dans sa prière pour que Dieu vienne derrière sa prière. Donc dans la prière, mettre sa parole. Dieu n'exauce pas ce que nous disons. Dieu exauce sa parole dans notre bouche. Si dans notre prière, il n'y a pas la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Je suis fatigué d'être un homme, je voudrais avoir des tendances féministes. Je mets à prier, je dis, Dieu, le tout-puissant El Shaddai, par ta toute-puissance, fais de moi une femme aujourd'hui. Tu en es capable de juger. C'est une tentation. Je tenterai Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Parce que la parole de Dieu ne vient pas comme un livre, mais elle vient aussi avec l'intelligence de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Au lieu d'envoyer les chrétiens dans des prières qui n'ont pas d'intelligence, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, lorsque je prierai en esprit, je prierai aussi avec intelligence. C'est que ajouter la parole dans ce que nous disons pour que Dieu se mette derrière dans ce que nous voulons et il agisse. En d'autres termes, si je ne connais pas la parole de Dieu, on ne peut pas être exaucé. Je ne peux pas être exaucé. Si on est exaucé, ce serait ce qu'on appelle l'exaucement général. Quand Dieu veut exaucer, il dit, bon, un programme d'exaucement national, il dit, bon, toutes les prières du mois de janvier, j'exauce. Mais une prière particulière, pour que Dieu t'écoute, il doit écouter sa parole. C'est la parole qui t'identifie obligatoirement. Obligatoirement. Et la parole, ce n'est pas rappeler à Dieu ce qui est dans un livre. Je donne un exemple à Jacob. Vous voyez que vous êtes là avec nous ici. Heureusement que vous avez... Expliquez-nous. Moi, je suis prophète. Je vous dis, dans Jacob, Dieu me dit que demain, vous serez ministre de la communication dans le nouveau gouvernement. C'est la parole de Dieu. Je vous dis que Dieu m'a dit. Ce n'est pas dans la Bible. De Genèse à il n'y a pas ça. Mais si vous croyez à cela, vous dites à Dieu, Seigneur, ton serviteur a dit en ton nom que tu feras ça pour moi. Je crois. Accomplis ta parole. Dieu s'étient de sa parole, il va accomplir. Parce que la parole de Dieu est plus large que la Bible. La Bible nous donne la marge de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La Bible nous permet justement de savoir, de reconnaître les vrais hommes de Dieu. Mais la Bible ne contient pas la totalité de la parole de Dieu. Et là, la pensée. La Bible nous donne la pensée maîtresse que Dieu veut de nous. Mais la parole de Dieu, nous la trouvons dans toutes choses. Dans les arbres, dans la nature, dans les champs, dans les réflexions des hommes. Là, il a dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. C'est qu'il y a des bonheurs qui sont parole de Dieu. Qu'on a réfléchi seulement, on a un bonheur qu'on trouve. La parole, c'est Dieu lui-même. Et même la table que nous avons, les téléphones que nous avons ici, c'est la parole de Dieu. Parce que l'intelligence qui a fait les téléphones vient de Dieu. Parce que les téléphones, c'est aussi une exclusivité de la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la place de la parole? La parole s'arrête où? Enfin, commence où, s'arrête où? Ou bien... La parole ne commence nulle part, elle ne finit nulle part. Parce qu'au fait, Dieu... Dans notre vie? Oui. Dans notre vie, vraiment? Parole, notre vie de tous les jours? De tous les jours. La parole commence par la relation que nous traitons avec l'eunuque de Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme a rencontré le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit lui parlera. Il te donnera la direction. Je donnais un témoignage. Un jour, j'étais au volant en train de conduire. Je venais de la prière en forêt. En revenant, j'entends clairement Dieu me dire, ne prends pas telle avenue. C'est l'Esprit qui me dit, ne prends pas telle avenue. Moi, je lui dis, mais c'est l'avenue la plus proche de ma maison. Je suis près de chez moi, je suis à 100 mètres de la maison. Il faut faire un détour. Il me dit, ne fais pas cette avenue. Et moi, j'avançais quand même. J'ai dit, non, ça ne peut pas être correct. Je vais quand même avancer. À peine j'avançais, j'ai frôlé un accident de mort. J'ai cogné, j'ai tamponné un motocycliste qui est
tombé à côté. Et heureusement qu'il n'y avait pas de dommages. Je me suis mis à genoux en chemin, je me suis repenti, j'ai pleuré. Seigneur, tu m'as parlé. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est la parole qui a parlé. Ce n'est pas je n'ai pas reçu un verset. J'ai reçu la parole. Vous voyez, il faut presser les versets. Il faut les piler dans la prière. Donc, jusqu'à ce que dans les versets, même pendant que nous faisons l'émission, la parole nous accompagne. Elle nous accompagne. Ce que nous lisons, nous ne les lisons pas. Ce n'est pas dans un cahier que nous lisons. Les livres, nous devons les lire à chaque moment. Mais la parole, on la parle là. Et Dieu est présent. Dieu n'est pas à côté. Il est justement là. Quand maman prépare, la parole est là. La casserole est dans la parole. La louche est dans la parole de Dieu. Expliquez-nous ça. Parce que là, finalement, la parole, c'est tout. La Bible dit rien de ce qui existe n'a existe sans elle. C'est la toto-globalisation de toutes choses, c'est la parole. Les chrétiens devaient se battre à avoir la parole qu'à mémoriser les versets. Vous parlez de la parole, c'est-à-dire Jésus. Parole Jésus, mais dans toutes ses formes. La parole qui a créé toutes choses. La parole qui a créé toutes choses. Qui était au commencement. Toutes choses, qui fait toutes choses, qui crée toutes choses, qui est à l'origine de toutes choses. Quand on enlève la parole, il n'y aura rien. Parce que rien n'est sans la parole. Nous sommes rien sans la parole. Même les maisons ici. Regardez ce qui se passe. Qui a péché dans la Bible? C'est Adam. Adam a péché. Mais comment est-ce qu'un homme seul a péché? La nature des animaux a été transformée. Le lion a été créé herbivore. Dans Genèse chapitre 1, c'est vrai? C'était Genèse chapitre 1, verset 30. On dit que Dieu a dit à Adam, il a donné aux animaux de champ, tout ça, on a donné de l'herbe comme nourriture. Tous ces animaux sont des herbivores. Dans tous ceux qui sont devenus carnivores aujourd'hui, c'est le péché qui a qui se dévorent entre eux. C'est la nature du péché. Ils sont devenus cela à cause du péché de l'homme. C'est qu'en fait, l'homme là, c'est ça la parole de Dieu. Quand la parole se compromet, elle perd sa nature. Elle devient autre chose. Et nous ne pouvons pas imaginer à quel niveau la parole de Dieu est tout. Tout ce que nous avons, quand on sort la parole dans la vie d'une personne, l'homme s'effondre, les maisons vont tomber, la caméra ne s'éteindra plus. Tout, la terre se tient dans l'espace à cause de la parole. Et nous devons nous battre pour avoir la parole. Nous devons aller vers Dieu. Si la prière est un dialogue, tu ne peux pas finir la prière sans que Dieu te parle. Dieu parle toujours. Papa Diako, Dieu parle toujours. Toujours. 24 je viens, sur 24. je prie, Dieu et il va me parler. Il doit te parler. Moi, quand j'ai commencé à faire la méditation prophétique, ceux qui m'ont enseigné la prophétie, qui nous ont prêché la prophétie, nous ont dit que tu ne parles pas toujours pour prophétiser. Vous, parce que vous êtes aussi prophète. Oui, il faut fermer les yeux, il faut tout ça. C'est pour ça que vous pensez que c'est facile. Non, c'est vraiment facile. Vous avez des enfants. La chrétienté, c'est une affaire de relation entre père et enfant. Oui. Comment est-ce que votre enfant peut vous parler pendant 1 heure, vous ne dites rien? Et puis je ne réponds pas. Vous ne répondez pas, vous êtes muet, vous êtes malade. Même quand on est malade, on parle toujours comme ça à son enfant. Comment est-ce que Jésus dit, vos pères méchants qu'ils sont, savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien faut-moi Dieu? Dieu parle toujours. Pourquoi Dieu parle toujours? Il a la parole. Dieu n'a pas de voiture, Dieu n'a pas de maison, Dieu n'a pas de mariage à donner aux gens. Ne demandons pas Dieu le mariage, demandons Dieu de la parole. Dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Les oiseaux du ciel, Dieu prend soin d'eux. On dit la fleur, les lits de la vallée, Dieu prend soin de cette fleur-là. Il dit que Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne l'exprimiez. Et Christ nous dit quoi? Verset 35, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est la parole. Cherchez premièrement. Vous avez dit d'ailleurs cette chose-là qui a toujours dérangé les enfants de Dieu. Ce passage justement qui dit il connaît vos besoins, vos préoccupations avant même que vous n'ouvriez votre bouche. Alors pourquoi on doit prier? C'est ça le problème. S'il connaît déjà. C'est ça le grand problème. Pourquoi nous devons prier? La prière a plus un but transformationnel que de satisfaction. Son but c'est de nous transformer. Ce n'est pas de nous satisfaire d'abord. C'est pas c'est de savoir qu'est-ce que l'on prêche dans la prière. Pourquoi ces gens priaient? Au départ, quand la prière a commencé, elle a commencé avec quoi? La prière, ce n'est pas le fait de parler seulement à Dieu. C'est de parler et faire parler les choses devant le Seigneur. Moïse est dans Exode 17. Parler et faire parler les choses. Oui. Moïse est dans Exode chapitre 17, verset 8. Il s'élève sur la montagne, il envoie Josué sur le terrain, il se bat. Mais la victoire ne dépendait pas du tranchant de l'épée de Josué.
elle dépendait des mains levées de Moïse. Ces mains levées, c'est quoi? C'est la prière. Mais il ne parlait pas. Il ne disait rien. Justement, les mains levées, cette expression-là. Il y a des moments où sont les offrandes qui prient. On ne veut pas parler. Tabitha est déjà morte. Dans Actes chapitre 7, elle est déjà morte. Mais on dit quoi? On dit que ces bonnes œuvres sont restées en train de crier. Les gens sont allés voir Pierre à Joppé pour lui dire, ramène-nous Tabitha à la vie. Pourquoi? Les bonnes œuvres priaient à la place de sa prière. C'est des moments où on prie, mais des moments où on fait prier les choses en notre faveur. Ok. Oui. Il faut... Dieu connaît notre besoin. Les besoins, Dieu ne les satisfait que lorsque ces besoins sont d'abord incompris. Mais dans ces besoins-là, il y a l'ingrédient majeur, c'est la parole. S'il n'y a pas de parole qui est comme le sel dans la nourriture, il n'y a pas du goût. Dieu n'écoute pas ta prière. Et comme Dieu, son but fondamental, ce n'est pas que nous soyons forcément exaucés. Son but, c'est que nous soyons transformés pour devenir responsables. Dieu n'attend pas que nous lui demandons tout. Quand vos enfants grandissent à la maison, il y a des moments où vous attendez qu'ils puissent initier les projets eux-mêmes. Et vous les accompagnez simplement. Okay. Lorsque Dieu fait de nous de Dieu, c'est pour que nous puissions engager. Élie s'est levé sans prière. Il a dit, il n'y aura ni plus. Sinon, à ma parole. Dieu... Dieu à sa parole à lui, Élie. Dieu dit non, au samedi bien tes formules de prière, il faut commencer par Koumama. Il n'y a pas tout ça. Élie a parlé, le ciel. Le but de la prière, c'est de nous transformer. Nous sommes transformés en la même image. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, ceci. Vous tous, nous tous qui les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés dans la même image. 1 Jean 4, 7 dit ceci, tel il est, tel nous sommes. Le but de la prière, c'est de nous transformer. La prière, c'est un laboratoire de mutation. C'est dans la prière que des chenilles deviennent des papillons. Nous entrons morts, on redevient vivant dans la prière. Et la prière nous transforme. Quand un homme a véritablement prié, quand il finit la prière, il est doux, il est calme. Pourquoi? Il a été transformé. Ce n'est pas forcément devant les humilité du cœur, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai prié pour avoir l'argent. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai prié. Par contre, j'ai prié pour devenir comme Dieu. Illuminé dans ma pensée, être éclairé dans mon esprit. Et Dieu a déposé des projets, des pensées. Quand je les ai travaillés, ils m'ont donné de l'argent. L'argent n'est pas dans la prière. Donc on n'a pas besoin de lui demander. On a besoin de... Parce qu'il connaît. Oui, on a besoin de lui ressembler. Okay. Pour avoir ce que nous voulons dans la prière. Bon, lui-même, Jésus, il dit, voici comment vous devez prier. Il commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux, donne-nous. Ça veut dire que, vous voyez comment, dans l'échéance prioritaire, dont nous vient très bas là-bas. C'est quand l'homme commence, la prière commence à prendre fin. Ce sont des rudiments seulement. En fait, vous, avant de venir ici à l'émission, ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais notre Père, tout ça, c'est l'important. Vos enfants ce matin n'ont pas forcément besoin de vous dire qu'ils vont manger, si ils vont manger ou pas manger. Vous-même, étant parent, vous avez pris des dispositions. Sais qu'ils doivent manger. Ils doivent manger. Et si eux-mêmes veulent vous rappeler, papa, nous devons manger, ils n'ont pas mal fait. Mais ça ne change pas que vous avez brouillé de plans. Et même par moment, quand les enfants rappellent toi leurs parents, ils doivent manger, ça inquiète les parents. Ça donne l'impression que les parents sont irresponsables. Alors que Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est très responsable. Malheureusement, devant les gens, je me rappelle un jour, je vais à la prière à la montagne. J'ai vu des femmes en train de prier, elles s'aspergeaient les sables. Nzambé! J'ai dit, Seigneur, même si je ne m'exauce pas moi, elles se roulaient par terre. Elle était enroulée à terre, elle s'enroulait là dans les sables. Et puis Dieu me dit, Élie Passion n'entend pas dans mon histoire entre moi et ces femmes-là. Je dis, révèle-moi s'il y a un secret. Dieu me dit, la première qui écrit là, elle a un mari d'autrui dans sa maison depuis 6 mois. Mais elle fait du bruit ici. Aïe, aïe. La première prière, ce ne serait pas de prier, de demander. C'est vraiment les cymbales qui retentissent. C'est retentissent, papa. La première prière, ce ne serait pas de demander, c'est d'abord de se repentir d'abord, de rendre le mari d'autrui. Le jour où Zachée s'est converti, sa première prière, c'était de faire quoi? De restituer. Parce que la prière, c'est quoi? It parallèle veut dire en hébreu toute activité qui permet à l'homme d'entrer en connexion avec Dieu. Parce qu'on peut chanter dans la prière. L'apôtre Paul a chanté avec Silas en prison, les fondements se sont renversés. Parce que les chants sont une prière. Parce qu'ils permettent à l'homme de pouvoir être en connexion avec Dieu. On peut donner l'offrande, on peut gêner, on peut. Éphésiens chapitre 6 dit quoi? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec entière persévérance. C'est-à-dire que la prière devient prière
lorsque nous allons vers Dieu pour ressembler à Dieu que pour avoir un bien matériel. Ce n'est pas de la mendicité la prière, c'est de l'intelligence. Alors je reviens encore à ce que j'avais posé. C'est quoi la place de la parole? La place de la parole dans la vie du chrétien, c'est l'essentiel, c'est l'absolu, c'est les fondements. Dans tout ce qui réussit, il y a une parole qui est accompagnée. Elle peut forcément venir de Dieu ou même du monde. Vous voyez, lorsqu'on parle des sorciers, sortilèges, quand on va chez les féticheurs, les succès qu'ils ont sont les paroles dans lesquelles ils ont cru. Ils ont la foi. Un féticheur te dit, demain va faire ça, ça, ça. On te dit, va faire telle formule, tu vas dire tel mot, tel mot. Comment tu dis tel mot, ça produit des résultats. Si les mots d'un féticheur produisent des résultats, il y a la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est l'élément essentiel. Tout ce que nous pouvons avoir, nous l'avons dans la parole. Nous l'avons par la parole. Nous l'avons avec la parole. Tout ce que nous pouvons devenir, nous l'avons dans la parole. Nous le pouvons dans la parole. Tout ce que nous pouvons penser est directement lié à la parole de Dieu. Alors comment je peux gérer la parole de Dieu dans ma vie de tous les jours pour qu'il y ait cet impact positif? Commencez d'abord par faire 2-3 choses. La première, c'est de croire que Dieu parle toujours. Que dans tout ce que vous faites, même dans les vêtements, même dans les chemins, Dieu parle. Je donne un exemple. Ce matin, je me suis réveillé, ma femme m'avait proposé une veste verte. Je voulais porter, mais Dieu m'a dit, prends celle-ci. Je l'ai portée seulement. Comment Dieu m'a parlé? Dieu parle. La sensibilité de l'oreille, développer l'audition spirituelle pour avoir la foi. Si tu crois que Dieu parle toujours, il va te parler. Mais deuxièmement, c'est de croire dans la parole. Tu es malade, la parole te dit que si un ancien prie pour toi, en touchant d'huile, tu vas guérir. Crois cela, va voir l'ancien, il prie pour toi, tu vas guérir. Mais si tu n'as pas la foi, parce que la foi donne du punch à la parole. La foi, c'est la parole, c'est la phase. Et la foi, c'est les lettres. Qu'est-ce qui se passe généralement? La foi, c'est la parole. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend. Parce que pour avoir la foi, il faut développer le temps de l'audition. Plus tu écoutes beaucoup, tu as la foi. Et comme tu écoutes beaucoup la parole, tu as la foi. C'est que la parole, la foi, c'est la parole importée dans notre cœur. Quand nous avons la parole en nous, qui peut créer. Maintenant qui crée, c'est ça le problème. La foi ne te permet pas de supplier forcément. La foi te permet d'engager Dieu. Quand un homme à la foi ne supplie plus, il peut engager Dieu. Il dit, Seigneur, en ton nom, telle chose va arriver. Et ça arrive. Il a de l'assurance. J'ai prié pour des femmes stériles là, toute l'année ici. Au nom de Dieu du ciel, toutes les femmes ont accouché. Amen. Leurs pasteurs leur ont dit, leurs médecins leur ont dit, voilà, 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 voilà. Mais moi, je leur ai dit, la parole ne prévoit pas la stérilité. Dieu dit, dans ma cité, Exode 23, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. À moins que vous ne soyez pas membre de sa cité. Si vous êtes membre de la cité de Dieu, le régime a changé. Il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de stérilité, ça ne peut pas être le celle cas. qui avorte non plus. Il n'y en a pas. Le temps que ça prendra, nous prierons Dieu. Nous demanderons à Dieu de faire quoi? De te transformer par la prière. Il peut transformer ta matrice et redonner à ton corps la valeur du commencement. Amen. Est-ce que on peut connaître quelques activités comme ça du centre de foi, Oui. Fire Church? Nous sommes d'ailleurs là en activité, nous sommes en pleine prière, nous sommes en train de faire un marathon de prière, on appelle Elonga 22. Vous avez fondu un peu? Oui, un peu, oui. Elonga 22, nous clôturons ce lundi 30 et en passant par votre plateau, tous les amis qui vont nous suivre, vous pouvez vous joindre à nous lundi à 17h et nous aurons le privilège de recevoir l'un de nos pères, l'apôtre Jacques-Claude Toumba, qui prêche merveilleusement bien. On appelle les mandataires de la parole. Quand vous l'écoutez, vous êtes transformé. Et je prierai Dieu qu'un jour, sur votre plateau, qu'il vienne aussi. Ça me fera du bien de l'écouter. Sur votre plateau, ça fait du bien. Vos questions sont intelligibles. Amen. Et nous prions généralement le lundi et le vendredi à 17h et le dimanche à 8h. 8h à 10h et on finit les cultes. Ben c'est très bien, c'était un plaisir d'avoir partagé, d'avoir eu ces éclaircissements autour de la parole et de la chrétienté. Merci de tout cœur en tout cas. Merci beaucoup Jean Jaco et next time on reviendra encore. Next time bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.